Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Donc on est tout de suite parti, on va analyser le Bitcoin, l'Ether, le BNB. On ira voir une petite liste d'alts que vous m'avez demandé et des autres alts qu'il fallait que je passe dessus. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les alts que vous voulez voir. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo. On va aussi aller voir sur Twitter 2-3 charts assez intéressantes. On va aussi aller voir sur le Telegram des gens qui ont partagé des jolies choses. Donc, on est tout de suite parti. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, on est tout de suite parti donc, sur le Bitcoin. On va directement passer sur Twitter. Ici, on va aller sur cette première chart qui est très intéressante ici. En bleu, on a le cours du Bitcoin. En bleu, on a le nombre de positions à levier qui sont sur le marché. Donc ici, on a une augmentation, comme on peut le voir. Et ici, on a le funding. Donc le funding, c'est le ratio entre les longues et les shorts. S'il y a plus de longues, ça veut dire que les longues payent des frais et ils payent les shorts. Si on a plus de shorts, ça veut dire que les longues, quand ils mettent une position, ils sont payés pour avoir une position en longue. Et actuellement, le funding, donc on appelle ça le funding, il est en négatif. Ce qui veut dire qu'ici, on a une augmentation. Ce qui veut dire, c'est qu'on a beaucoup de shorts qui se sont accumulés ici pendant cette descente. Du coup, ce qui veut dire que si on monte d'un coup vers la zone des 40 000, ça peut engendrer un short squeeze. Donc, un short squeeze, c'est, imaginons, on monte 2000 $ d'un coup sur le Bitcoin. Il y a beaucoup de gens qui vont être liquidés. Imaginons la liquidation, boum boum, ça s'enchaîne. Et plus ça s'enchaîne, plus ça peut monter beaucoup plus vite. Donc, si on a un short squeeze, on pourrait largement et rapidement rallier la zone des 40 000. Voilà. Donc cette charte est assez intéressante, je trouve, surtout ici avec une augmentation des positions à levier. Donc assez intéressant. Mais ce que je vois aussi, ce qu'on peut voir, c'est que ici c'est quand même devenu assez plat. Donc à mon avis, il y a aussi des longs qui ont dû bien s'accumuler. Je pense que même si on descend ici, on risque de faire de belles liquidations. Ça va pour les deux côtés, à mon avis, après une autant longue période de range. Ensuite, ici, on a le Bitcoin, donc cette trendline ici qui nous indique toujours cette magnifique divergence. Et ici, on a le MACD qui est en train de croiser et en train de passer dans le vert, donc plutôt encourageant en 3 jours. Donc ici, en revenons à nos moutons, donc sur le Bitcoin, on va regarder un petit peu plus en petit time frame. Donc on a essayé de casser ici cette trendline, on l'a pas fait, on n'a pas réussi, on s'est fait repousser assez violemment quand même avec cette mèche ici, c'était plutôt violent. Et maintenant, on revient se reposer donc sur ce support que j'avais identifié il y a un certain jour. Donc ici, joli support. Après, ce qu'il faut quand même faire attention, c'est qu'ici, on a pourquoi pas une petite épaule, tête-épaule qui est en train de se former ici, donc avec la neckline. Maintenant, il faut la confirmer, hein. Il faut, à mon avis, voilà, casser cette belle zone ici, donc vers la zone ici des 32 300. Si on arrive à casser par le bas, on pourra encore aller chercher plus bas. C'est une solution, voire déjà chercher sur cette zone ici, donc la zone des 31 600, voire aller chercher encore plus bas. Donc ici, patience, on ne l'a pas encore cassé cette trendline, donc ça peut prendre encore un petit peu de temps pour la casser, pour cette trendline, pour le BTC. On n'est vraiment pas à l'abri de vraiment, même pourquoi pas, redescendre, chercher pourquoi pas la zone des 0,68 vers la zone des 30 600, voire chercher ce plus bas ici. C'est largement possible. On a aussi la zone des 32 000 vers la zone des 31 500. On a aussi, donc je vais vous montrer sur Telegram, il y a MH, donc il a partagé cette analyse ici et je trouve complètement juste. Donc ici on avait du coup la pattern de week-off d'accumulation. Et du coup là il a remis donc les phases. Avant on pensait que les phases elles étaient beaucoup plus petites, maintenant il a repris encore en plus long. Donc on pourrait imaginer encore une redescente et du coup là vous aurez peut-être les 25 000 $. Donc si on casse ça, donc pourquoi pas vraiment nous faire juste une sacrée mèche, une liquidation, on liquide tout le monde. Il y a des gens qui rentrent, il y a des whales qui rentrent et on repart vers le nord. Donc ça, c'était pour le Bitcoin. Ensuite, on va parler donc de l'Ether qui est aussi assez intéressant, je trouve. On a l'Ether qui est coincé, donc il a réussi à s'extirper au-dessus de cette résistance. Ça, c'est plutôt cool. Donc les 2025, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, on vient se taper la tête sur cette EMA 200 en 4 heures. Donc maintenant, on a celle-là à casser et à chercher cette trendline ici plutôt long terme. On a quelqu'un qui a partagé aussi une analyse assez bullish, donc 10 000, moi je le vois un petit peu plus haut que 10 000 $. Bon là, non, là ça colle plutôt avec mon analyse. Moi j'ai 17 000, je pense qu'il ira à 17 000, c'est un peu ma target pour l'Ether. Mais du coup ici il a dit boum, grosse montée, donc ici 5000%, 6600%. Ensuite correction de 60%, correction de 60%, et ensuite deuxième hausse, et de nouveau encore la deuxième hausse. Donc ça collerait plutôt bien avec le bull run ici de 2017 pour l'Ether qui nous ramènerait vers la zone des 20 000 $ pour l'Ether.
Ensuite, on va parler donc le BNB ici qui a fail. On n'a pas réussi à traverser ici cette zone de résistance ici. Donc maintenant, on va corriger. Voyons voir jusqu'où on peut aller. Donc ça, c'est toujours intéressant. On a ici la zone des 283 et voir chercher encore plus bas. Donc vraiment la zone des 271. Retester ce petit W ici. Belle zone de confluence. Je vais tirer plutôt un rectangle comme ça. Un peu en plein milieu là. Hop, donc voilà, ici pourquoi pas avoir une opportunité si on y revient, bien évidemment. Ensuite, on va aller parler donc de Axe qui est toujours en furie, il repart par le haut, donc c'est assez monstrueux ce qu'il nous a fait. On a fait un mot, oh, excuse-moi, on a fait un beau bull run ici, un petit marché haussier. Ensuite, on a craché, très très beau crash ici. On revient dans la zone de rechargement 0,5068, plutôt monstrueux. On revient sur cet ancien top ici. Parfait, on repart, boum, et là on réexplose par le haut. Donc ce que je voulais dire, c'est que en daily, faites attention, ici on a une grosse divergence quand même qui est en train de se mettre en place entre ici, toute cette zone ici, et puis ici on fait un nouveau plus haut, et ici le RSI n'arrive pas. Par contre en 4 heures, c'est pas le cas, ici on fait un nouveau plus haut comparé à celui-là, donc ça c'est plutôt intéressant. Et j'ai quand même tiré un Fibo, je me suis dit, imaginons, on est dans une grande 1, 2, 3, 4, 5, donc une impulsive en vague d'Elliott, donc ici une impulsive 1, 2, donc le 3 qui nous amènerait vers ici, la zone des 168, tac, 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 qui pourrait nous amener beaucoup plus haut, donc là on aurait des chiffres vers la zone des 56$ pour Axe. En plus c'est assez hypé en ce moment. Ce que je veux vous dire c'est qu'on n'est pas vraiment à l'abri de aussi faire ça pour ce genre de pattern. Ensuite, on a le DAN qui prend 14%, donc ça c'est plutôt assez encourageant. On a bien rebondi sur cette zone ici que j'avais notifié. Et là, on est en train de faire quelque chose de juste monstrueux ici en daily. Par contre, il faut que ça tienne après. Mais il faudrait absolument qu'on arrive à clôturer au-dessus de la zone des 0,021. Parce que sinon, après, on pourrait très bien faire un retest bearish et ensuite rechuter. Ce qui est possible, hein, on peut très bien, hop, et ensuite repumper. Pourquoi pas refaire un test sur cette zone ici pour vraiment se dire, allez, c'est bon, on est parti. On peut aller chercher plus loin, ça peut se faire totalement. Et surtout qu'on n'a pas de divergence sur le RSI non plus. Les volumes, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc faites attention, mine de rien, on n'est pas à l'abri de faire un retour comme ceci. Mais c'est plutôt assez encourageant pour la suite. Ensuite, on a le DOT. Donc le DOT on aurait pu imaginer ainsi un petit biseau descendant qu'on est à break. Donc ça c'est cool. Pas de divergence non plus. On a un petit peu de volume quand même comparé à ici un peu avant. Mais quand même pas énorme. Première zone et prochaine zone, donc vraiment à rallier pour ici le cher ami DOT. Ça sera vraiment cette zone à venir chercher en tout premier. Et il faudra vraiment réussir à la casser. Cette zone sera une zone clé, donc la zone des 17$. Ensuite, on a le fil. Donc le fil, on est vraiment en train de faire des belles zones de consolidation sur le fil aussi. Pourquoi ça ne veut pas partir? Alors, ici on avait cette trendline, donc on l'avait breaké, mais regardez, on avait continué à la slider jusqu'à temps pour rebondir sur cette trendline ici qui est tirée avec celui-là. Donc, boum, on a rebondi. Par contre, ce qui est assez intéressant, donc je vais vous montrer un peu l'analyse ici, je trouvais ça assez intéressant, c'est cette magnifique divergence ici sur le RSI qu'on a triple. Donc ici, regardez, on fait toujours des plus bas sur le cours et sur le RSI, on fait toujours des plus hauts. Donc ça, c'est très très encourageant. Mais ne pas se jeter dans la bouche du loup avant vraiment des confirmations. Donc vraiment, je voudrais quand même voir une cassure ici, la zone des 64. Mais clairement, rentrer en DCA sur ce genre de choses, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a X. Donc X, je suis plutôt assez content parce que je suis remonté un petit peu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, tu peux analyser X. Regardez, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était le 8 mai 2020. Donc ça date. J'ai été voir où est-ce que c'était le 8 mai 2020. Il était là, 8 mai, donc ça c'est quand j'avais sorti la vidéo, on est à plus de x3, et quand j'avais commencé à en parler, on était là, je sais qu'on avait corrigé un petit peu pour ensuite repumper de ouf. On est plutôt à x6,5, donc plutôt cool ce petit X, même s'il est vraiment en train de corriger ici, mais affaire à suivre, en tout cas, moi j'aime beaucoup cette crypto. Ensuite, on a le lead, donc le lead, je suis assez encourageant aussi, vraiment, là on commence à faire toujours des plus hauts, toujours plus hauts, donc ça c'est cool, on a le RSI qui est encourageant. Moi, je trouve ça assez encourageant. Mine de rien, on s'est fait repousser ici vers la zone des 3,20. Il faut absolument la reprendre et voir aller chercher le haut de cette zone de consolidation. On a le rep. Alors, le rep, on est venu se poser, mais en fait, on est sur un gros support ici en daily. Quand même, un gros support. On est venu se poser dessus. Ici, à mon avis, c'est vraiment zone de déviation. On vient chercher un petit peu plus bas. Ensuite, on repart. Donc ça, c'est vraiment juste pour piéger les gens. Regardez, vraiment, on est revenu chercher, mais plus bas que ces derniers plus bas ici.
c'est sûr qu'il y avait des gens qui se sont fait stopper. Donc maintenant, la suite qui continue à augmenter, c'est plutôt très encourageant. Maintenant, à casser la zone ici des 18 $ pour le rep. Ensuite, on a le Shiba. Donc le Shiba, lui, pour moi, toujours dans ce range. On est en bas du range. Ici, on a le RSI qui est plutôt bullish. Par contre, les volumes sont plutôt bearish. Ici, on peut clairement le voir, ça descend. Et ici, on continue à consolider. Donc maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est au moins rallier par le haut et qu'on maintienne cette zone basse ici. C'est une excellente zone d'achat. Vraiment, on est venu la tester 1, 2, 3 et 3 fois. On est venu la tester. Et du coup, maintenant, je pense qu'on pourrait très bien rallier le haut de ce range. Si le Bitcoin vraiment ne fait pas un fake move et que vraiment on ne fasse pas une déviation sur le Shiba, quelque chose comme ceci, et ensuite on reparte. Affaire à suivre. Ensuite, on a le SNX donc, qui est revenu dans la zone de rechargement. Il a même cherché assez bas, donc vers la zone des 0,786. Pourquoi pas nous former un W ici. On est venu se taper la tête, donc vraiment un retest bearish sur cette zone ici. Maintenant, ça sera vraiment la zone à casser. C'est les 13,5 à surveiller et à casser pour vraiment espérer repasser boule. Et ensuite, on a Tezos. Donc Tezos, on pourrait aussi imaginer donc un petit biseau descendant. Il faudrait réussir à le casser par le haut. Pas de divergence haussière, les volumes sont assez bas. Donc ici, quand même, faites attention, il y a zéro confirmation. Par contre, si on revient redescendre un coup plus bas ici, ça peut être une bonne zone parce qu'on sera clairement sur une belle zone de support. Voilà. On va parler du coup un petit peu de IMO. On m'a aussi demandé, donc ça c'est la charte de IMO. On a été beaucoup relié aussi au BNB, clairement. Donc ici vraiment on est en train de latéraliser suite au BNB. Comme vous voulez voir, il n'y a pas beaucoup de volume, il y a beaucoup de holders qui attendent la suite du projet. Bien évidemment, moi j'y travaille à fond de chez fond. Mais le plus gros truc, donc on a vraiment presque tout. On a la confirmation de l'avocat, on a la confirmation de la banque. Maintenant, ce qu'on attend, c'est clairement une reprise du BNB pour lancer la machine en route. Donc pour le moment, patience. Mais j'aime bien, ça fait à plat, c'est une belle zone de consolidation ici. Belle zone de rechargement. Et puis voilà. Donc pour IMO, je vous tiendrai au courant, mais pour le moment, je ne vais pas dire qu'on est en train déjà de faire chercher, on regarde, on est en train de commencer à trier un peu les appartements, savoir qu'est-ce qu'on veut exactement, même si on a déjà une bonne idée. Et puis tout le reste de l'administratif est fait. Donc après, on sera inscrit au registre du commerce, vous allez pouvoir trouver l'adresse sur Internet, vous allez avoir IMO SA sur Internet, etc. Donc les choses seront claires. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne soirée, un bon vendredi. Profitez bien du week-end, hein. N'hésitez pas à aller profiter du soleil parce que je pense que ce week-end, ça risque d'être encore assez plat. On verra comment ça va se comporter. Est-ce que les particuliers vont acheter en masse ou pas? Bonne question. Ou est-ce qu'ils vont vendre en panique et on se fait encore une fois repousser? On verra ça ce week-end. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et ciao les gars, je vous souhaite un agréable week-end. J'ai dit 36 fois, c'est pas grave.